Rabbeinu priait simplement, très très simplement. Rabbeinu nous a appris que cette simplicité-là, c'est la chose la plus élevée qui existe. Vous verrez que toutes les choses compliquées, vous allez vous ennuyer à un moment. Tous les discours compliqués, tous les trucs, à un moment, vous allez vous ennuyer. De la simplicité, vous ennuierez jamais. Comme on dit dans le monde, le classique, il, il lasse jamais. C'est-à-dire, ce qui est classique, c'est jamais démodé. Pourquoi c'est jamais démodé? Parce que le classique, c'est simple. Comme c'est simple, ça passe. Ça passe à travers la mode. Même quelqu'un qui n'est pas à la mode, mais il est habillé classique, ça va. Mais si quelqu'un est habillé dans une mode qui n'est plus le mode de maintenant, les gens ils vont se moquer de lui, ils vont le regarder de travers. Mais quelqu'un qui est habillé classique, il n'y a aucun problème parce que c'est simple. Ce qui est simple, ça va au-dessus du temps. Ça passe toutes les modes, toutes les complications. Vous verrez qu'à un moment, c'est fini. C'est fini. Quand vous connaissez Rabbeinu, vous entrez dans la Torah de Rabbeinu, vous entendez que ce qui est simple. Ce qui n'est pas simple, ça vous fait du bruit dans les oreilles. Parce que vous voyez que c'est quelque chose de momentané et que même si vous entendez ça, vous comprenez ça, de toute façon, quelques minutes après, vous n'en avez plus besoin, ça ne vous servira à rien. C'était beau, c'était beau, c'était une belle histoire, c'est passé, c'est tout, c'est rien. Mais Rabbeinu, c'est simple, la mâche. Oui, c'est Mordechai, c'est très élevé ce qu'il dit Rabbeinu. Rabbeinu dit, mais Rabbeinu, il nous avait fait cadeau ça. D'être dans la sobriété aussi, oui, c'est sûr, ça aussi c'est la simplicité. Tout ce qui est simple, tout ce qui est simple à tous les niveaux. Mais Rabbeinu, ce qu'il nous enseigne, c'est extrêmement élevé. C'est les plus grands secrets de la Torah. Mais le vêtement qu'il donne, il est simple. On peut dire exactement la même chose, on peut enseigner la même chose d'une façon simple et d'une façon compliquée. La même chose, le même sujet, on peut. Mais si vous le présentez avec un vêtement compliqué, vous allez le faire disparaître dans le temps. Il va être atteint par la rouille, il va rouiller, il va être atteint par le temps. Si vous l'expliquez simplement, il est inaltérable. Il est inaltérable. Vous verrez que ce que vous vous rappelez dans votre vie, ce sont des choses simples qui vous sont rentrées dans le cœur et qui sont restées. Comme ces petits-enfants, ils allaient écouter les shiurim quand les Breslevers y parlaient. Petits-enfants de 7-8 ans, ils venaient écouter et ça leur rentrait dans leur cœur. C'était des enfants, mais parce que même les grands, ils parlent comme des enfants. Pourquoi ces enfants, ils écoutaient? Imaginez-vous que maintenant, les Breslevers qui enseignaient, ils commencent à parler d'une façon compliquée. Mais quel enfant il va pouvoir rester? Ça va intéresser personne. Ça va pas intéresser un enfant. Le ridouche de Rabbeinu, c'est que dans la classe, il peut y avoir un petit enfant de 7 ans et un monsieur un peu plus âgé de 77 ans, de 7 à 77 ans. Ils sont tous contents. Ils ont tous compris quelque chose. Ils sont tous partis avec quelque chose, un outil, un conseil, quelque chose de concret dans la vie. Rav Nachman Tulchiner, c'était un orphelin. Et donc lui, quand il était petit, sa mère est décédée quand il était un tout petit enfant. Quel âge il avait? Je ne sais pas, 3 ans. Et son père, il s'est remarié. Après, son père, il est décédé. Donc maintenant, la femme de père, ils étaient 2 enfants, lui et sa sœur, Rav Nachman Tulchiner et sa sœur. Donc la maman, elle a vu qu'ils avaient des oncles, 3 ou 4 oncles. Elle a vu l'oncle qui était le plus aisé dans la parnassa. Elle a été un matin à 4 heures ou 5 heures du matin, elle a posé les enfants devant la porte de la maison. Elle leur a dit qu'on va sortir, vous leur dites qui vous êtes et tout, c'est tout. Et elle est partie, elle les a laissés. Donc ils ont été recueillis par leur oncle. Lui, Rav Nachman Tulchiner, il est resté chez cet oncle. Sa sœur, elle a été chez un autre oncle. Et cet oncle-là, il était attaché un petit peu à Rabbi Nathan. Il venait à Rosh Hashanah, il allait chez Rabbi Nathan un petit peu.
Et quand il a été Rav Nachman Tuchiner avec son oncle chez Rabbi Nathan, il a entendu Rabbi Nathan parler de, de l'autre monde, de ce monde et l'autre monde. Rabbi Nathan, il a dit, ce monde, il n'existe pas. Donc tu ne peux pas l'attraper parce qu'en fait, il n'existe pas. C'est un monde de passage. Donc tu ne peux pas l'attraper puisqu'il existe dans le temps. C'est comme un prestidigitateur. Qu'est-ce que c'est un prestidigitateur? C'est quelqu'un qui fait vite, c'est tout. Comme il fait vite, alors il y a des gestes que tu ne vois pas. C'est tout. Mais si tu le prends, tu le filmes au ralenti, tu le passes en quelques images secondes, tu vas voir comment il fait rien du tout. C'est juste il prend quelque chose, il le met là, etc. Mais seulement quand ça va très vite, alors il y a des images qui disparaissent. Dans ce monde-là, il n'existe pas parce il a été entièrement créé dans le temps. Et comme le temps, ça n'existe pas, donc ce monde-là, il n'existe pas. Tu ne peux pas l'attraper. Rabbi Nathan dit, Rabbi aussi dit, il n'y a personne qui a attrapé ce monde. Parce qu'en fait, il n'existe pas. Regardez le monde aujourd'hui, comment il était il y a 10 ans. Regardez avant le Covid, comment il était le monde. Regardez maintenant Covid, encore Covid, la guerre en Ukraine, la guerre maintenant en Israël, le Hamas, les trucs. Regardez quel monde c'est. C'est un monde, qu'est-ce que tu vas construire sur ça? Ça part dans tous les sens tout le temps. Il n'y a aucune logique, il n'y a aucun suivi, il n'y a rien du tout. C'est dans le temps. Ça bouge avec le temps. Et comme le temps, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est une créature d'Hachem qui vient, une création plutôt d'Hachem. Une créature, c'est pas une création plutôt d'Hachem, qui est le résultat du retrait d'Hachem. Juste, il s'est retiré pour pouvoir créer le temps et l'espace. Il s'est retiré, pas complètement, mais disons à un majeur pourcentage, il s'est retiré. Mais le temps lui-même, il n'existe pas. Donc Rabbi Nathan, il a dit, ce monde-là, ceux qui ont essayé de l'attraper, ils n'ont rien attrapé parce qu'il n'existe pas. Mais l'autre monde, il existe, oui. Et si tu veux, tu peux attraper l'autre monde. Parce que oui, il existe l'autre monde. L'autre monde, c'est un vrai monde, éternel. Tu peux l'attraper. Mais ce monde-là, il n'existe pas. Alors lui, c'était un petit enfant. Il avait 9 ans, quelque chose comme ça. Il a entendu ça de Rabbi Nathan. Ça lui est tellement rentré dans le cœur que non seulement ça l'a marqué, cette parole-là, mais elle a dit, cet homme-là, je le quitterai jamais de ma vie. À l'âge de 9 ans, je ne sais pas quel, il était très, très jeune. Il s'est attaché à Rabbi Nathan, il est resté avec Rabbi Nathan toute sa vie, Rav Nachman Tuchiner. Même quand il était marié, il habitait à Tulchin, Rabbi Nathan, il habitait à Nemirov, après il habitait à Breslev. 2 semaines, il était chez lui, et 2 semaines, il était chez Rabbi Nathan. Toute sa vie, c'était comme ça. Il a dit, cet homme-là, je ne le quitterai jamais. Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan, quand il parlait, il avait un langage qui était un langage simplifié, simple. Maintenant, en français, quand on dit le mot simple, il y a un truc simplé qui vient et qui salit, la mélodie du mot. Mais simple, en Lachon HaKodesh, Pashut, Tam, Pashut, ce sont des mots qui sont très, très élevés, parce que même Hachem, on l'appelle Pashut. Pashut, en hébreu, c'est en fait, c'est le mot comme moufchat. Moufchat, ça veut dire que quelque chose qui est débarrassé des écorces, des mélanges, des bêtises. C'est moufchat. C'est-à-dire qu'on a enlevé tout ce qui servait à rien. On a laissé l'essentiel, c'est tout. En Lachon HaKodesh, c'est comme ça. Mais en français, le mot simple, la mélodie du mot simple, c'est abîmé. C'est-à-dire quand mon cœur il entend ce mot-là, il n'a pas l'émotionnel, le feeling qu'il faut avoir par rapport à ce mot, parce que la mélodie, elle a été abîmée par le langage. Mais simple, ça veut dire parfait en fait. Quand on parle de simplicité, ça veut dire on a tout enlevé, on n'a laissé que l'essentiel. Et d'ailleurs, si vous voulez maintenant tester quelqu'un quand il parle, dites-lui, voilà, maintenant, il vous parle, il dit, regarde, dis-moi simplement 2 mots, qu'est-ce que tu veux dire? Et vous allez voir,
Il y a des gens, ils sont incapables de vous dire en 2 mots, parce que ce qu'il a dit, c'est rien. Si tu le simplifies, tu vas retrouver qu'il reste rien. Tu vas enlever tout ce qui est accompagné, tout ce qu'on avait pour accompagner, comme dans des livres comme ça, de la romance, des trucs qui racontent plein de choses, des détails, l'arbre, des trucs qui sont pas. Parle-moi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu veux, on va où? Donne-moi la chose essentielle. La simplicité, c'est que tu vas à l'essentiel. Et ça, tout le monde comprend. Tout le monde comprend. Ce qui est simple, tout le monde comprend parce que le langage simple, il est universel. Universel. Rabbi Nathan, il parle simple. Quand j'étais à la yeshiva, que je commençais à étudier, quand j'ai étudié Rabbi Nathan, j'ai vu la grandeur de Rabbi Nathan dans la simplicité par rapport à tous les livres qu'on étudiait à la yeshiva, tout le rythme d'études toute la journée. Tu vois que c'est choquant parce que Rabbi Nathan, tu rentres tout de suite dans le Likutei Halachot, tu circules dedans tellement facilement, alors que c'est les plus grands secrets de la Torah, mais tu circules tellement facilement. Rabbeinu, il a dit, je suis plus seul maintenant. Je suis plus seul. J'ai quelqu'un qui vient, quand Rabbi Nathan, il s'est rapproché de Rabbeinu. Rabbeinu, il a été habité à Breslev pour Rabbi Nathan. Parce que Rabbi Nathan, il habitait à Nemirov, juste à côté de Breslev. Rabbeinu, il a vu l'âme de Rabbi Nathan et il a vu que c'était lui qui devait se rapprocher de lui, que c'était son élève, que c'était lui qui était prévu de son élève. Comme lui, c'est un chidouche en tant que maître, le Rabbi Nathan, c'est un Pélé en tant qu'élève. C'est l'élève Pélé. Il n'y a jamais eu un élève dans le monde comme Rabbi Nathan. C'est la lune mamache de Rabbeinu. Donc Rabbeinu, il a vu que Rabbi Nathan, il habitait à Nemirov. Rabbeinu n'est pas venu à habiter à Nemirov, il est venu à Breslev, juste à côté. Et il a dit, je suis plus seul maintenant. Il va venir quelqu'un que même un petit enfant de 3 ans, il pourra étudier de la Kabbalah. Tellement il va simplifier les choses. C'est un grand secret, la simplicité. Ne croyez pas que c'est facile, comme ils disent en hébreu, zelot pashut, liot pashut. C'est pas simple d'être simple. C'est pas une petite affaire, comme on dit en français. En hébreu, quand on dit zelot pashut, ça veut dire c'est pas une petite affaire d'être simple. C'est quelque chose de très, très élevé. Mais le langage simple, il va droit au cœur. Vous voyez, ces petits-enfants, ils venaient. Vous ne voyez pas dans le monde ça. Vous ne voyez pas dans le monde. Quand on enseigne des choses très élevées, il n'y a pas d'enfant. Qu'est-ce qu'il va faire un petit enfant de 7 ans dans un cours kabbalistique ou truc? Il n'y a pas. D'abord, il va s'ennuyer. Ça ne l'intéresse pas. Comment ils arrivaient, des gens tellement élevés, des tzadikim, des niveaux comme Rav Amram Nachman, qui pouvaient parler des petits-enfants. Non seulement ils écoutaient, ils étaient intéressés, mais ça leur rentrait dans leur cœur et ça devenait leur devise de vie. Ça devenait leur devise de vie. Une fois, quelqu'un, il a dit à Rabbeinu, un petit enfant, il est venu, il a dit à Rabbeinu, j'ai peur, j'ai peur. Rabbeinu lui dit, de quoi tu as peur? Il dit, j'ai peur quand je sors la nuit, j'ai peur. Rabbeinu lui dit, regarde, un jour, tu vas te coucher dans la terre. Tu vois la terre, un jour, tu vas mourir. On va creuser la terre, on va te mettre dedans. Tout le monde va partir, tu vas rester tout seul. Donc, qu'est-ce que tu vas avoir peur? Et cet homme-là, à l'âge de 70 ans, il a dit, cette parole qui m'a dit Rabbeinu quand j'étais enfant, j'ai vécu avec ça toute ma vie. Ça m'a tenu toute ma vie. Pourtant, ce que Rabbeinu lui a dit, c'est simple, il n'y a rien de compliqué. Alors que s'il il lui avait parlé du théorème de Pythagore ou truc, peut-être que ça serait parti comme c'est rentré, parce qu'ils ne se sont pas sentis concernés. Mais là, la simplicité, ça inclut tout, donc ça concerne tout le monde. Tout le monde se sent concerné par un langage simple.